Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque samedi, pour un nouveau projet. Donc le projet que je vous propose, c'est celui-ci. Donc c'est une carte dans un format vraiment très simple. Très simple, format portrait. Et où je vais vous montrer comment faire un fond de carte avec du papier aluminium. Donc vous pouvez voir donc ce fond de carte que j'ai fait en bleu bohème. Sur le fond avec une jolie étiquette embossée avec un classeur d'embossage, deux jolis petits messages et deux jolies fleurs en tamponnage en 2 étapes pour faire le fond et ensuite les nervures. Deux jolies petites feuilles en doré et voilà pour faire une très jolie carte très simplement. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à rester avec moi. Sur le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, et je le rappelle pour chacune de mes vidéos, le plan de marquage se trouve sur mon blog. Vous avez le lien en barre d'infos et vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc simple pour la base de notre carte qui mesure 21 par 14,5. Dans la longueur de 21, vous marquerez un pli à 10,5. Vous aurez également besoin d'un autre morceau de papier en blanc simple pour l'intérieur de notre carte qui mesure 14,3 par 10,3. Une chute de papier de la collection Vif et Coloré pour faire notre jolie étiquette sur l'avant et notre morceau de papier à l'intérieur de notre carte. Un morceau également qui mesure 10,3 par 0,8 en papier or métallisé. Et 2 morceaux de chute de papier pour faire de la décoration à l'intérieur. Dans un premier temps, nous allons faire notre fond de carte. Donc, pour faire notre fond de carte, là, cette fois-ci, je vais utiliser, je vais utiliser le coloris Culée de Cassis. Et vous prenez une feuille d'aluminium et vous la mettez en boule. Alors, vous pouvez faire très serré, comme vous voulez. Moi, je la fais à peu près de cette dimension. Vous prenez votre encreur. Et vous prenez également votre morceau de papier qui mesure 10,3 par 14,3. Alors, nous n'avons pas forcément besoin d'aimant. Vous pouvez légèrement, éventuellement, sur les bords si vous voulez. Et vous prenez votre encreur et vous allez tamponner délicatement. Alors, délicatement parce qu'on ne veut pas non plus abîmer notre encreur. Voyez, vous mettez un peu d'encre. Et ensuite, vous tapotez. Alors, vous n'aurez jamais le même effet. Donc, vous pouvez resserrer un peu si vous voulez plus de détails. Voilà. Et vous faites ça sur toute votre feuille. Voici ce que vous obtenez. Alors, vous voyez, là, j'avais fait 7 couleurs et on n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout le même effet. Donc, plus en fait vous serrez, plus vous allez avoir comme ceci. Là, j'avais beaucoup moins serré. Donc, ça fait 2 fonds de carte différents, de 2 couleurs différentes, mais très jolis, autant l'un que l'autre. Ensuite, nous allons prendre, donc, en fait, nous allons faire tous les tamponnages. Donc, moi, j'ai déjà fait des tamponnages des écritures. Donc les écritures, vous allez couper à la machine les poinçons Pensée merveilleuse. Donc vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Donc moi j'ai déjà les deux petits messages. Alors je vais vous montrer également, donc je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, comment tamponner droit. Et vous allez utiliser les mots Pensée merveilleuse. Et là, je vais utiliser quel bonheur que tu sois à mes côtés et mon cœur reste attaché au tien. Donc pour cela, nous allons utiliser le pochoir et avec notre Stamparatus ou tout autre outil de tamponnage, vous allez vous mettre vraiment à l'intérieur
Et hop. Voilà. Donc vous mettez bien à l'intérieur. Et là, je vais tamponner mes messages en fraise et en fleurs. Donc je vous explique pourquoi on met les pochoirs en premier. Hop. Vous mettez bien vos aimants. Parce que des fois, ça peut un peu bouger. Vous tamponnez vos messages. Voyez, et ensuite vous vous mettez bien hop, droit, si ça s'est décalé un petit peu, vous remettez vos aimants, vous vous positionnez correctement, là j'avais un peu bougé, et ensuite vous mettez en fait vos découpes, vous les replacez. Et vous remettez de l'encre sur vos messages. Et vous voyez, c'est parfaitement droit. Pareil pour notre autre message. Donc là, pour ensuite, vous n'oubliez pas bien sûr de nettoyer vos tampons, de fermer votre encre quand vous n'en avez plus besoin. Et ensuite, nous allons faire nos jolies fleurs. Donc nos jolies fleurs, ça va être ce set. Donc pareil, vous avez les poinçons coordonnés. Donc moi, j'ai déjà les pochoirs. Et vous avez toutes les fleurs et les feuilles coordonnées. Donc pour cela, nous allons faire en fait la même chose. La même chose a une petite différence, légère mais qui a son importance. C'est que ce sont des tampons en 2 étapes. Donc les tampons en 2 étapes, vous avez, alors je vais vous montrer une. Vous avez par exemple celle-ci qui se positionne ici. Et vous avez l'intérieur qui est celle-ci. Si je ne me trompe pas. Hop. Voilà. Donc, en premier, vous faites la couleur la plus foncée, donc la couleur la plus claire, pardon. Donc là, ça va être le coloris fraisier en fleurs. Vous voyez, vous avez votre fleur. Donc ensuite, vous mettez votre découpe. Donc là, je vais mettre la découpe correspondante. Voilà. Et vous faites la même chose. Vous tamponnez votre fleur. Vous appuyez bien. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre coloris cuvée Cassis. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Et vous vous positionnez par-dessus. Donc là, vous voyez, vous avez les points, le pollen. Et bien, vous vous mettez dessus. Hop. Voilà. Vous vous mettez bien par-dessus. Donc là, on est sur le modèle quadrillé, donc on n'est pas sur notre tamponnage. Donc si on se trompe, c'est pas grave. Alors après, je sais qu'il y a certaines personnes qui le font sans plaque de tamponnage. Moi, je sais que je n'y arrive pas. Donc allez,
Voilà, pardon. Et ensuite, vous positionnez votre tampon, enfin votre papier où vous voulez faire votre dessin, et vous mettez dessus. Et vous voyez, vous avez quelque chose de parfaitement coordonné. Donc, vous faites pareil. Alors, la feuille, elle n'est pas en 2 étapes. La feuille, vous la faites en vert jardin et vous faites les 3 autres de la même façon. Une fois que vous avez tout tamponné, voici ce que vous obtenez. Pardon. Celle-ci, notre joli feuillage, nos petits messages que nous avons vus tout à l'heure, et nos 2 autres fleurs. Donc là, nous avons fait le tamponnage sur l'avant. Et ensuite, avec une chute de papier donc en vif et coloré, vous allez faire cette étiquette avec ce poinçon, où vous avez plein de petites coutures tout autour. Et à la machine, vous allez le passer avec ce classeur d'embossage. Vous le mettez dans votre classeur et vous le passez à la machine. Et au passage également, j'ai fait mes petites découpes en blanc et en doré de ces jolies petites feuilles. Donc je passe le classeur d'embossage à la machine, on se retrouve juste après. Voici ce que cela donne. Regardez, une fois qu'on a passé le classeur, le papier dans le classeur embossage, vous avez de jolis petits dessins. Maintenant, nous allons assembler notre carte. Donc, vous allez prendre du fil argenté. Vous prenez à peu près, je dirais, 20-30 cm. C'est pas possible, c'est tout. Ensuite, voilà. Vous pliez votre fil, ficelle en 2. Vous la passez dans le petit trou. Alors, vous y allez délicatement parce que c'est du papier DSP, c'est pas du papier cartonné. Hein. Donc, il faut y aller quand même doucement. Voilà. Et ensuite, vous faites une petite boucle. Hop. Voilà. De sorte d'obtenir ceci, vous coupez le surplus. Voilà. Maintenant, en fait, ça va être que du collage. Donc, vous allez prendre votre papier de base. Vous mettez de la colle. Après, si vous voulez un peu plus de relief, vous pouvez également, à la place de la colle, mettre des mousses adhésives. Moi, là, cette fois-ci, je vais mettre de la colle. Voilà. Et ensuite, alors, vous allez mettre de la mousse sur toutes vos fleurs, vos 2 messages et votre feuille. En fait, vous laissez que les petites feuilles dorées. Donc, vous mettez de la mousse de partout. Alors, vous allez commencer par celle que vous voulez tout en dessous. Moi, tout en dessous, je vais mettre celle-ci. Voilà. Ensuite, je mets celle-ci plus sur la gauche et sur le bas de l'étiquette. Je veux très peu voir l'étiquette du bas. En tout cas, sur le côté. Ensuite, on va avoir la place de mettre notre... Alors, quand vous faites différents éléments sur une carte, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'avais fait hors caméra, c'est de faire, en fait, votre assemblage sans coller vos éléments. Parce que des fois, eh ben, on peut avoir des surprises. Des fois, ça peut ne pas nous convenir ou pas avoir le rendu qu'on espérait. Donc, je vous conseille quand même de toujours faire
vos différents assemblages avant. Voilà. Ensuite, sur le côté gauche, nous allons mettre notre bonheur. Après, c'est une carte qui peut s'adapter pour toute occasion, hein. C'est pas forcément une occasion spécifique. Ça peut être pour la fête des mères, ça peut être pour remercier, ça peut être pour des félicitations, ça peut vraiment être, hop, comme ça, voilà. Vous calez aussi votre ruban au passage. Ensuite, vous allez prendre de la colle pour pouvoir, hop, et on peut même les mettre en fait à la mousse adhésive. Du coup, j'avais mis de la colle, en fait, non, j'avais mis de la mousse adhésive. Donc, sur la droite, vous faites attention à ne pas dépasser le message. Vous mettez votre feuille dorée. Sur la gauche, ici, on met la blanche. Alors ça, c'est vraiment si vous voulez reproduire à l'identique, hein. Après, la décoration, c'est... Voilà. Vous faites pareil, vous en mettez une deuxième. Et j'en profite également pour vous parler, pour devenir démonstratrice. Pour celles qui commandent assez régulièrement, même une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, vous savez que vous avez aussi la possibilité de devenir démonstratrice pour votre propre compte et avoir des réductions. Puisque quand vous devenez démonstratrice, vous payez 129 € de votre kit de démarrage. Et après, dès la prochaine commande, vous avez droit à 25% sur tous les produits et toute l'année. Et ce qui peut être un sacré avantage. Enfin, je vous le dis que moi, je suis devenue démonstratrice comme ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Au début, c'était vraiment juste pour financer mon matériel. Et puis bon, j'y ai pris goût, donc je suis passée la barre au-dessus. Voilà ce que donne l'avant de notre carte. Ensuite, vous la pliez. Voilà. Et voici ce que donne l'avant. Donc maintenant que nous avons fait l'avant de notre carte, nous allons faire l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est vraiment très simple. Vous prenez une chute de papier design de la même collection et un peu dans les mêmes tons de couleurs qui mesure 5,5 par 10,3. Vous le collez à l'intérieur et à peu près à 1/4, vous collez votre bande qui mesure 1 cm par 10,3 également. Donc voilà, vous mettez de la colle sur votre... Hop. Et vous mettez, voilà, sur le bas. Et ensuite, vous prenez vos 2 feuilles restantes, vous coupez la petite queue, parce que je ne la veux pas, et vous mettez également avec de la colle, vous mettez la blanche en dessous pour bien faire ressortir. Hop. Et là, sur le côté, vous mettez votre petite feuille en or. Voilà. Vous appuyez bien parce que le papier miroitant a toujours un peu de mal. Et ensuite, vous mettez sur le bas de votre carte et ça laissera un joli petit espace pour marquer un petit mot à la personne de votre choix. Hop. Voilà. Et votre carte est terminée. Alors, j'étais pas très sereine sur le rendu avec cuvée de cassis et vert jardin, mais en fait, ça rend super bien. Donc, vous voyez, on a 2 cartes, mais alors complètement, l'effet est complètement différent. Là, je pense que j'ai mis plus d'encre et j'ai dû moins serrer le papier aluminium. Et là, j'ai beaucoup plus serré.
N'hésitez pas à me dire quelle version vous avez préférée. En tout cas, pour toutes celles qui me suivent toutes les semaines, je tenais à vous remercier parce que ça m'encourage vivement. Et je vais bien sûr continuer mes 2 tutoriels par semaine comme j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à mardi.